pas merveilleux de vivre ici? Au calme. Ce matin, je me suis réveillée heureuse. Vous aimeriez savoir comment je fais pour être heureuse un peu plus tous les jours? Eh bien, restez avec moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager une petite histoire avec vous. Peut-être que vous le savez, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et j'ai été très émue par une cliente que j'ai vue hier qui veut refaire l'intérieur de ses parents car elle m'a expliqué que sa maman était malade et qu'elle avait envie de leur créer un bel intérieur pour qu'ils se sentent mieux chez eux. Et cette histoire m'a beaucoup touchée parce qu'hier j'ai été découvrir les lieux. Et je ne juge pas du tout, je ne suis pas de nature à juger les personnes, mais quand je suis rentrée dans cet intérieur, je me suis vraiment sentie triste pour ces personnes, car la maison était beaucoup encombrée, était très mal agencée, très sombre, avec beaucoup d'accumulation et de choses qui ont fait que je me suis dit, pourquoi ces personnes veulent vivre dans un intérieur comme ça. Et souvent, j'ai envie de vous dire que l'intérieur représente notre intérieur, notre maison représente notre état intérieur mental et émotionnel. Et je me suis dit que si cette maison était aussi autant encombrée, c'est que il y avait vraiment une douleur, une tristesse chez ces personnes-là. Et j'ai été vraiment contente. Je suis vraiment contente d'aider cette cliente à améliorer leur intérieur et à essayer d'apporter un peu de gaieté dans leur projet. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que en fait, le bonheur, être heureux chaque jour, au final, pour être heureux, c'est la représentation de notre état intérieur émotionnel. Il y a une citation qui nous dit que on doit être responsable de son propre bonheur. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les choses matérielles extérieures peuvent nous aider à aller mieux, mais c'est vraiment le travail sur soi qui est le plus important pour aller mieux et pour trouver son propre bonheur. Et je peux dire aujourd'hui que je vais beaucoup mieux et que mon état intérieur est de plus en plus riche, de plus en plus épanoui dans ce que je fais. Alors, les secrets du bonheur, selon moi, c'est s'épanouir chaque jour dans quelque chose que l'on aime, se concentrer sur le positif, arrêter de s'offenser pour une parole en l'air de quelqu'un, et surtout prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime faire, vivre surtout, vivre dans le moment présent, vivre l'instant, profiter à fond. Là, vous voyez, je suis tranquille, posée au soleil, à la campagne. J'essaye de rassembler mes pensées pour vous délivrer ce message. Et cette chaîne, je suis très heureuse de l'avoir ouverte parce que je grandis chaque jour un peu plus et c'est la chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de vous partager comment je fais pour m'en sortir chaque jour et vraiment je grandis chaque jour et je peux le dire, je suis de jour en jour encore plus heureuse de m'épanouir dans ma vie et j'aimerais vraiment que chacun se prenne en main, que chacun prenne en main son bonheur, que chacun prenne en main sa santé, que chacun apprenne à s'aimer sincèrement, que chacun soit responsable de son propre bonheur et de son propre épanouissement, que chacun trouve ce qu'il a vraiment envie de faire dans sa vie. Et on parle beaucoup, dans la spiritualité, donc je parle pas là de religion, mais plus de spiritualité. Dans la spiritualité, ce qu'on nous raconte, c'est que on a tous une mission sur Terre qui nous serait propre. On a tous des expériences différentes, des apprentissages différents, et c'est ce qui nous rend uniques. Et apparemment, on aurait chacun une mission à accomplir sur cette terre, un message à délivrer sur cette terre,
quelque chose de bien à faire sur cette terre, à délivrer. Et moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a tous une mission sur cette terre qui est universelle. Et si chacun prenait ses responsabilités, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Et cette mission universelle, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, à se respecter, pour ensuite respecter les autres et respecter notre environnement, respecter notre bien-être, respecter les gens qui nous entourent, ne plus leur faire de mal, respecter chaque personne que l'on rencontre, que l'on croise, pareil, ne pas leur faire de mal, offrir un sourire à chaque personne qu'on rencontre. Et je pense qu'on a tous cette mission sur Terre d'apprendre à se sentir bien dans notre vie. Et cette mission aussi, c'est de grandir chaque jour, que l'univers nous apporte des événements, des épreuves dans notre vie, et que en fait ces épreuves, eh ben, c'est juste des leçons d'apprentissage pour grandir et aller mieux, et chaque jour avoir une vie de plus en plus épanouie. Et je crois que notre mission sur Terre, de chaque être humain sur Terre, c'est de se sentir bien et d'atteindre en fait le bien-être au quotidien, et de pouvoir vivre l'instant présent sans s'inquiéter du passé, sans s'inquiéter pour l'avenir, simplement être serein. Et je crois que notre mission sur Terre universelle, c'est d'être serein chaque jour et d'apprendre de la vie et de s'épanouir dans sa vie. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans tout ça. Et vraiment, le développement personnel m'aide chaque jour à aller mieux dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment des résultats impressionnants par rapport à ce qui m'arrive. Et je crois qu'il est temps pour moi de transmettre un petit peu du savoir que j'ai acquis. Et ça me tient vraiment à cœur de vous enseigner tout ça. Pas de petits ou de grandes personnes. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Et moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apporter un peu plus de gaieté dans la vie des personnes, d'apporter un peu plus d'optimisme aussi dans la vie. C'est vrai que l'optimisme, on a tendance à dire que c'est de la naïveté, c'est pour les gens qui pensent qu'ils vivent dans un monde de bisounours. Mais vraiment, vous pouvez créer votre vie et qu'elle soit belle et qu'elle soit épanouissante. Et on s'en fout qu'il y ait des élections, qu'il y ait des... c'est pas un homme politique qui va changer votre vie. Vous pouvez changer votre vie seulement par vous-même. Alors évidemment, ça sera pas facile, évidemment, ça demande des efforts, mais ça vaut vraiment le coup. Et le bonheur, vraiment, il se cultive. Le bonheur, c'est comme un jardin où vous devez en prendre soin. Et ce jardin, il faut pas le laisser envahir de ronces, de choses négatives. Il faut le cultiver, il faut le nourrir de bonnes choses. Et il est inutile de s'apitoyer sur des choses futiles. Et l'important, c'est de se sentir bien. Et j'ai l'impression que cette vidéo est interminable, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à partager. Et je crois que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos plus spontanées comme celle-ci, pour vraiment partager les messages que j'ai sur le moment, sur l'instant présent, car je pense que c'est comme ça que vous allez voir un petit peu mon évolution, voir voilà, les choses que j'ai acquises. Et si je peux aider une personne, si je peux aider seulement une personne, eh bien j'aurai tout gagné. Je vais terminer cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura donné un petit peu de pistes pour commencer à comprendre qui vous êtes, à essayer de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire vraiment de votre vie, d'essayer de vous questionner, de vous dire mais le bonheur c'est pas non plus que pour les autres. J'ai vraiment envie que, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais d'arrêter la souffrance intérieure. Nous sommes notre propre tyran, nous sommes vraiment malveillants envers nous-mêmes, et ça j'en ai marre de voir des gens qui s'auto-sabotent, de voir des gens qui sont tristes dans leur vie, de voir des gens qui subissent leur vie. Moi je pense qu'on n'est pas sur Terre pour subir notre vie, on est sur Terre pour nous épanouir et pour être heureux et profiter de notre vie et ne pas la gâcher. Ça fait que c'est important de prendre soin de soi.
Voilà. Bon bah écoutez, à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.